Le titre, c'est « Tu es le temple de Dieu, qu'en as-tu fait ?» Nous sommes le temple de Dieu. Lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Avec Jésus, des boiteux, des aveugles s'approchaient et ils étaient guéris. Dans l'Ancien Testament, le 2e livre de Samuel, chapitre 5, verset 8, c'est pourquoi l'on dit « L'aveugle et le boiteux n'entrent point dans la maison. » Ils étaient exclus comme les lépreux, qui étaient exilés et n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple. Quand Jésus libère les malades, c'est dans le temple. Et cela ne plaisait pas du tout aux pharisiens. La purification prend tout un autre sens dans la mentalité de Jésus, parce que ces exclus ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Jésus vient et il culbute tout. Dans le Lévitique 21, versets 16 et 17, l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et dit « Tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. » Et au verset 23, « Mais il n'ira point vers le voile et ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Pour aller vers le Dieu de la vie, dans l'Ancien Testament, il fallait être dans la perfection physique. Avec Jésus, tout change dans le temple, les synagogues et dans la parole. Jésus vient nous donner l'intégrité et nous restaure. Devant la face de Dieu, il n'y a pas de malade. Et Dieu nous voit à travers son Fils Jésus qui a payé pour nous. Alors, mourir dans la dignité, l'euthanasie, le droit de mourir. Est-ce que cela veut dire que l'être humain qui meurt n'est plus digne d'être appelé humain? Quelle pression on met sur la femme pour avorter? Parce qu'il faut éliminer. Parce que l'enfant n'est pas digne d'être handicapé. J'ai connu un cas il y a 5-6 ans, une jeune femme qui était enceinte et on lui a dit « Ton enfant risque d'être trisomique et il faut absolument avorter. » Mais la femme a tenu bon et on a prié. Et l'enfant est venu au monde, il n'y avait rien du tout. Vous vous rendez compte si on met la pression comme ça et puis qu'il y a des enfants qui sont normaux, hein? C'est un meurtre ça. Et même Alexandre, je me souviens, m'avait raconté, si j'ai le droit de raconter, Alexandre, il était au milieu d'un groupe de jeunes, 14-16 ans je pense, et il y a un jeune qui était vraiment pour l'avortement, il discutait justement de ce sujet, et Alexandre lui a répondu, « Tu vois mon pote, si ma mère m'avait avorté, tu ne m'aurais pas connu et je ne serais pas là. » Ça lui a bouclé le bec, la crise. Discussion, c'était fini. Alors nous les chrétiens, nous sommes là pour réveiller le monde. Changeons notre regard. On va tuer les trisomiques, mais ils ne sont pas malheureux. Nous ne pouvons pas rentrer dans le monde du temple païen. Il faut que les chrétiens se rassemblent et affirment que nous sommes le temple de Dieu qui ouvre la porte, entre guillemets, aux indignes, à ceux qui sont rejetés, à ceux qu'on ne veut pas. Le monde est contre nos idées car il a des critères bien différents. Jésus va purifier son Église et il va purifier tout le monde. Le Seigneur te purifie petit à petit pour que tu deviennes miséricorde. Laisse rentrer ces morceaux de ta vie dans le temple
où tu as laissé entrer tes handicaps. Car Jésus veut te guérir. Le refus du salut en Jésus-Christ, les histoires de ta vie que tu n'as pas voulu, tes échecs, tes déceptions, tout cela, Jésus veut guérir, sanctifier et purifier. On vit dans le déni à cause de nos échecs, dans la haine et dans la rancœur, dans l'amertume. Alors on ne peut pas rentrer dans le temple. Pourtant, la parole de Jésus, c'est le chemin qu'il faut prendre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Tant que tu vivras dans l'amertume, tu ne seras pas guéri. Il faut entrer dans la foi chrétienne, vivre l'intimité dans le cœur de Dieu, être accueillant, disponible et avoir une intimité amoureuse de plus en plus avec ton Seigneur. Laissez-vous reposer dans la grâce qui vous transforme. Rayonnez de la présence de Dieu en vous et autour de vous. Recherchez l'époux avec ses cadeaux et non ses cadeaux, car alors tu perds l'époux. Je vous répète, recherchez l'époux avec ses cadeaux et non ses cadeaux, car alors tu perds l'époux. En Jean 16, verset 27, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Jésus vous a sauvé pour être réintégré comme fils. Et la rédemption est le moyen de vous rétablir dans l'esprit de filiation. Le jugement, le Père l'a remis à Jésus. Si tu ne crois pas que Jésus est l'envoyé du Père, tu fais de Dieu un menteur. Et par cet aveuglement, tu te coupes de la bénédiction de Dieu. De toute éternité, le Fils de l'homme viendra sur des nuées, assis à la droite du Père, et dans le livre du prophète Daniel, il voit Jésus, les trônes sont disposés pour les apôtres qui jugeront les nations. En Jean 12, verset 26, si quelqu'un me sert et qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. On voit combien nous sommes aimés et que l'Église est conduite par le Saint-Esprit. Dieu lui-même m'honore parce que j'honore le Fils. En 2 Corinthiens 6, versets 14, 15 et 16, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai un Dieu, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et comme vous êtes le temple de Dieu, on va continuer. En 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous
et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous devons nous comporter de façon à être dignes de l'Évangile. En 2 Timothée 1, verset 14, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Galates 5, verset 19-21, « Or, les œuvres de la chair, vous l'avez déjà entendu plus d'une fois, mais il est bon de le rappeler, sont manifestes. Ce sont impudicité, impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. C'est clair, hein? Plus clair que ça. Donc, ils se privent eux-mêmes de l'accès au royaume. Par opposition, le fruit de l'esprit, verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Remarquez que ces grâces ne sont pas appelées les fruits, mais le fruit de l'esprit. Vous imaginez une orange avec ses quartiers, hein? C'est le fruit de l'esprit. Renoncez à tout effort personnel et laissez au Saint-Esprit qui habite en vous la direction absolue de votre être. Et il produira son fruit pour vous amener à la sainteté. On nous parle encore d'efforts à faire dans le but de cultiver les qualités du caractère. Mais il faut toujours nous rappeler que la seule manière de cultiver les vraies qualités morales est de se soumettre complètement à l'action du Saint-Esprit. C'est la sanctification de l'Esprit. En 2 Thessaloniciens 2, verset 13, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre grâce continuellement à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Donc, regardons à Jésus pour voir ce que nous devrions être, puis au Saint-Esprit pour qu'il réalise en nous cet idéal. En Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ici, la sanctification dont il est question, c'est le sens de la séparation du péché. Elle est l'expression d'un ardent désir de l'obtenir et ne recule pas devant la discipline de Dieu. Sans cette purification du péché, il est impossible d'avoir cette vision bénie du Seigneur, qui est la part de tous ceux qui sont purs. La pureté qui conduit à la vision céleste n'est pas seulement extérieure, mais elle est celle du cœur. En Matthieu 5, verset 8, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Même dans la vie présente, plus nous sommes sanctifiés, plus la perception de Dieu est claire. En Actes
Acte 26, versets 17 et 18, Jésus parle à l'apôtre Paul et il lui dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Frères et sœurs, si nous sommes le temple de Dieu, cela ne plaît pas du tout à l'adversaire, et combien il désire détruire ce temple. À travers les siècles de notre existence, ce temple a été bafoué. On s'est acharné contre les chrétiens. Souvenez-vous, la persécution des Romains dans les arènes, les guerres de religion, combien c'était affreux ça. Le nazisme, le communisme, ou encore de nos jours les chrétiens qui se font tuer par Daesh. Alors, à l'âge de 16 ans, on m'avait offert un livre, je ne sais pas si vous vous souvenez, L'Église torturée pour le Christ, du pasteur Richard Wurmbrand. Qu'est-ce qu'il connaît, Richard Wurmbrand? Ah, voilà. Il était né dans une famille juive et il a passé son enfance à Istanbul. À l'âge de 9 ans, son père meurt et sa famille revient en Roumanie lorsqu'il a 15 ans. Jeune, il est intéressé par le marxisme et il se rend à des réunions organisées secrètement par le Parti communiste roumain. Alors illégal, il se rend à Moscou pour étudier les sciences politiques. Il est poursuivi par la police secrète, il est incarcéré à la prison de Dovtana. Il abandonne plus tard ses idéaux politiques. Il se marie en octobre 1936 avec Sabina Oster et il se convertit au christianisme en 1938. Richard Wurmbrand écrivit que pendant la guerre, lorsque ma femme et moi-même, ainsi que plusieurs autres chrétiens hébreux, nous fûmes traduits en cours martial, le père Thomas Girukota, prêtre de la paroisse orthodoxe de Zlatari à Bucarest, osa se proposer comme témoin de la défense. Il défendait un juif alors qu'Hitler régnait sur l'Europe. Sa défense est celle d'un pasteur baptiste allemand qui fit que nous fûmes le seul cas dans lequel les Juifs furent acquittés sous Hitler. Normalement, nous aurions été condamnés coupables ou pas. Après la Seconde Guerre mondiale, il se fait ordonner pasteur luthérien. Accusé de prosélytisme envers l'armée rouge, il est arrêté le 29 février 1948 et sa femme Sabina en 1950. Il est libéré en 1956 et reprend ses prêches et il est de nouveau arrêté par la Securitat en 1959 et condamné à 25 ans de prison et il est victime de torture. Alors dans ce livre, l'Église torturée pour le Christ, il explique tout. Comment il célébrait la Sainte Seine vraiment dans le dénuement, dans une prison. Il prenait pour table l'autel un prisonnier qui était battu. Et c'était des choses affreuses comme il parlait. Il leur faisait des lavages de cerveau. Il passait des bandes magnétiques avec des haut-parleurs dans les cellules. Toute la journée, il entendait « le communisme est bon, le communisme est bon, le communisme est bon, le christianisme est mort ». Toute la journée, de quoi rendre les gens fous. Et il racontait encore d'autres souffrances, mais vraiment, si vous lisez ça, vous savez, à l'âge de 16 ans, on est sensible. Ça m'a marqué toute ma vie, je me rappellerai de ce pasteur. Je l'ai gardé dans mon cœur. Je pense qu'il est maintenant décédé déjà, je suppose. Et par après, en 1964, il sort de la prison à la suite de l'amnistie générale pour les détenus politiques.
Ensuite, 2 associations protestantes font sortir Richard Wurmbrandt de Roumanie, où il était constamment sous la surveillance de la Securitate en vue d'un emprisonnement imminent, et en payant une caution de $10 000. Donc il y a différentes associations qui se sont réunies pour essayer de réunir la somme. Et donc, il défend désormais les églises persécutées et se rend au Sénat américain en 1965, où il témoigne de sa situation. J'ai entendu, il y en a qui doutaient de lui, ou qui étaient... Ce qu'il a fait quand les gens au Sénat doutaient de lui, il a enlevé sa chemise, il a dit, et maintenant vous le croyez, avec toutes les marques qu'il avait. Vous voyez? Alors en 1967, il fonde une association, La Voix des Martyrs, défendant le droit des chrétiens dans les pays communistes et musulmans. Il écrivit donc plusieurs livres, traduits pour la plupart en français, anglais, roumain. Le plus célèbre, c'est l'Église du silence torturée pour le Christ. Et après la chute de la dictature de Nicolae Ceausescu, et après 25 ans d'exil, en 1990, Richard, Sabine et Mihai sont revenus en Roumanie. Si vous lisez ce livre, je ne vous dis pas, vous n'allez plus dormir. Et le Christ nous dit, Jésus dit en Luc 12, versets 4 et 5, « Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Car je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » En Luc 12, versets 11 et 12, « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Qu'avons-nous fait de ce temple? Est-ce qu'on le soigne, ce temple? Ou même quand on accuse un frère ou une sœur, on bafoue le temple de Dieu. Parce que Dieu est en lui. On va prier ensemble. Seigneur, je te demande pardon pour ne pas avoir pris soin de ce temple que je suis. Je crois, Seigneur, que nous n'avons pas réalisé ou pris conscience que ton amour et ta toute puissance veuillent habiter notre être pour faire alliance avec nous et nous rendre heureux. Oui, Seigneur, je proclame, je suis le temple de Dieu et Dieu habite en moi. Amen. 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 Alors ce matin, Papa du ciel, nous avons vraiment faim et soif de ta parole. Mais qu'elle devienne vivante et que nous la pratiquions. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.